Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur. Merci beaucoup d'être là avec moi un jour de plus, jour dans le calendrier Maya du cristal de bois pétrifié. Le bois pétrifié que je vous amène ici, voilà, comme vous voyez dans l'image en bas, c'est le tronc d'un arbre qui a été carrément fossilisé et il a été cristallisé. Il y a des cristaux principalement de quartz qui se sont inclus et les différentes colorations dépendent de tous les minéraux qui se sont inclus dans les troncs. Donc, les propos simples de ces cristals, que c'est un arbre fossilisé, et c'est embrasser les vies passées. Et ça a du sens parce qu'un arbre, comme vous savez, dans la croissance d'un arbre, chaque cercle dans le tronc de l'arbre, quand on le coupe, on peut le voir, chaque cercle, c'est la mémoire d'un cycle de vie de l'arbre. Et donc, dans chaque cercle, il est inclus l'énergie, information de toute une expérience ramassée dans une période d'espace-temps. Donc, chaque anneau est d'une accumulation d'énergie et d'information, d'expérience. Et de la même manière, comme tout marche pareil dans la nature, nous avons aussi ce type de cercle dans nos corps subtils. Et nous avons aussi nos niveaux et nos couches de mémoire. Okay? Et donc, c'est pour cela que c'est un magnifique cristal. Et pour pouvoir connecter à toutes ces mémoires des vies passées. Okay. Pour connecter avec tous ces anneaux d'expérience qu'on a déjà vécu, mais qui sont accumulés dans nos couches invisibles. Donc, c'est aussi un cristal c'est un arbre, donc en quelque sorte l'esprit de l'arbre est là présente, donc ça ancre et stabilise, ça te donne une puissance et ça calme le stress, l'anxiété, la préoccupation. C'est une présence qui te stabilise et qui te donne beaucoup de confiance interne, carrément. Et ça t'ancre, cette énergie t'ancre à la terre. Et c'est carrément, on est à la 10e sphère, la sphère de la manifestation dans le plan physique, donc carrément. Donc en haut, nous avons une sphère de bois pétrifié qui est vraiment colorée parce qu'il y a plein de différents minéraux. Et c'est une sphère de bois pétrifié qui vient d'Arizona. Je ne sais pas si vous dites comme ça, mais ça vient des États-Unis. Donc voilà, il est dit aussi qu'avec ces cristals, on peut connecter avec la sensation d'une liberté due à qu'on laisse tomber les limitations d'espace-temps. Parce qu'on récupère les expériences de vie passée dans un espace-temps différent. Et donc, à l'intérieur, quand on connecte avec tous ces cycles du passé, on n'a pas la sensation d'être encapsulé dans un endroit, dans un moment précis. C'est laisser tomber les limites du temps. C'est pour cela que ces cristals aussi nous connectent avec le Seigneur du temps. Et donc, voilà, c'est carrément une expérience à vivre. Et je conseille d'avoir l'expérience avec ces cristals. Et c'est pour cela que je vous invite aujourd'hui, si vous voulez expérimenter l'activation de cette énergie et cette sensation de transcender les limites du temps et de l'espace et connecter avec votre sagesse et l'expérience des cycles de vie passés qui puissent peut-être vous servir en ce moment. N'hésitez pas à me contacter par mail, je laisse toujours mon contact dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Contactez-moi par mail et je pourrai vous envoyer la fiche de cristal pour vous inviter à suivre un protocole de méditation avec la vibration de ces cristals et l'expérimenter. Ça peut être une expérience, j'ai fait ça sur donation. Et puis, voilà, c'est une expérience qui est très riche et révolutionnaire dans ma propre expérience. Donc, je laisse cette invitation comme ça. Si jamais quelqu'un parmi vous, ça parle, pour ne pas dire que s'il y a quelqu'un ici, que c'est aujourd'hui son anniversaire, ben c'est votre pierre de naissance. Ok, et je vous amène l'animal totem de ces cristals, que c'est
la cigale. La cigale qui habite dans les arbres et qui sont camouflés dans les arbres. Et, je me suis toujours demandé si jamais la cigale, ce qui chante la cigale, n'est pas en cohérence avec les mémoires, la mélodie des mémoires de l'arbre où elle est. C'est quelque chose que je me demande. Et puis, voilà, l'animal totem de la cigale. De bois pétrifié que c'est la cigale. Je vous amène maintenant, comme d'habitude, la plante totem de ce cristal qui est très commun en cuisine, très aromatique, c'est le coriandre. Donc, comme d'habitude, je vous lis ses propriétés médicinales. Donc, le coriandre, c'est une des plantes médicinales plus anciennes, utilisées déjà par les Égyptiennes et Assyriennes. Le coriandre a de nombreuses propriétés, comme sont antibactérienne, antigrippale, anti-inflammatoire, régulateur de la glycémie et du cholestérol, régulateur des mauvaises odeurs du corps, diurétique, aphrodisiaque. Donc voilà, plein de vertus différentes qui nous apportent cette plante tellement utilisée dans la cuisine. Ok, donc aujourd'hui, comme mantra et chant de la journée, le tout premier chant, ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment récupérer les chants de Isha Upanishad. C'est un chant qui ramasse la sagesse éternelle. C'est un summum, c'est la conclusion, on va dire, un résumé, vraiment de la connaissance de la sagesse ultime. Isha Upanishad. Donc, pour ne pas faire cette vidéo très large, je ne vais pas tout expliquer, mais je vais vous laisser dans les commentaires une vidéo en montage où je vous amène la traduction de ces chants. Il y a les chants et la traduction avec, et donc vous allez voir qu'est-ce que signifie. Mais en fait, sont les conseils de regarde tout ce monde, cette illusion, ce qui est vrai, c'est pas ce que tu vois, enfin tout ça, c'est un rappel important de ce qui est essentiel. Et donc, c'est ce chant que je vous amène, qui a été donné par les intelligences supérieures à l'être humain. Et c'est vraiment, ça transcende les limites du temps et d'espace, parce que ça, c'est la vérité. C'est une forme de vérité qui ne connaît pas de limites, parce que c'est la vérité. Et donc, je vais vous chanter ça. Je préviens, ça va prendre quelques minutes, au moins 5 minutes de chant. Et ce que je vous propose, si vous êtes dispo maintenant, c'est juste de vous poser, fermer les yeux et laisser que le chant vous emporte et que la magie de Sanskrit fasse son boulot dans vos corps invisibles, parce que ça réveille les mémoires endormies de l'âme en vous. Et donc, j'adore ces chants. Ça m'a vraiment servi de les découvrir et de l'apprendre et les chanter. En plus, il y a une magie liée à la métrique. Il y a la métrique et la manière que je vais vous chanter, c'est la manière qui a été transpassée, transmise des générations brahmaniques, Ça a été donné comme ça. Et la métrique n'est pas par hasard. Il y a un timing qui fait une magie, les sons, l'espace. Et la vibration, tout va ensemble et ça éveille et ça fait un déclic important en nous. Donc, pour résumer, je dis que c'est de magie. Donc, si vous êtes OK, fermez les yeux. Concentrez-vous sur la respiration et laissez que le son vous traverse. OK. Voilà. Et sinon, vous pouvez passer les prochaines 5 minutes directement au tirage des tarots si ça vous intéresse, parce que ça va durer quelques minutes. OK. Donc, concentrez-vous. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Isha
दास्यामिदगुं sarvayyat kinjayagatyam jagate tena tyaktena bhunjitama kridhagasya spithanam kurvanneveha karmani jijivishetchatagum samaha evam tvahinanyathetostena karamalipyatena re asuryanamate loka anthena tamasavritaha tagaste pretyabhigachanti ye kecha atmahano janaha ane jade kammanaso javiyo naina deva apnuvan purvamarshate tathavato jnanatyeti tishtattasmin napo matarishvadathati tade jati tannai jati tathure tatavantike tadantarasya sarvasya tadu sarvasya bahyatah yastu sarvani bhutanyatmanyevanupashyati sarvabhuteshu chatmanam tato navijugupsate yasmin sarvani bhutanyatmaiva bhutvijanatah tatra ko mohakka shoka ekatvamanupashyatah saparyaga chukramakayamavranamasna viragum shuddhamapapavittam kavirmanishi paribhusvayam bhuyatha tathyatortham vyadatacha shvatibhyah samabhyah andham tamah pravishanti ye vidyamupasate tato bhuya ivate tamoya uvidyaya gumratah anyadevahurvedyanyadahuravidyaya iti shushrumadhira anam yenastadavichachakshire Vidyam cha yastadvedo bhayagum saha avidyaya mrityum tertva vidyaya mritamashnute andham tamah pravishanti ye sambhutimupasate tato bhuya ivate tamoya usambhutyagum ratah Anyadevahu sambhavatanyadahurasambhavate iti shushrumadhira anam yenastadavichachakshire sambhutim cha vinasham cha yastadvedo bhayagum saha Vinashena mrityum tertva sambhutya mritamashnute Hirangmayena patrena satyasya pihitam mukham Tadvam pushannapavreno satyadharmaya trishtaye Pushanne karasheyamasurya prajapatyavyuharashmin samuhate joyate rupam kalyanatamam tatte pashyami Yosavasau purushasohamasmi Vayuranilamamretamate bhasmam tagum shariram Om Kratosmara Krataggasmara Kratosmara Krataggasmara
Agnenaya supataraye asman Bishavani deva vayunani vedvan Yuyotyasma juhurana meno bhuyishtam Tenama uktim vitema Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om. Et voilà, mes très chers, le chant de Isha Upanishad, que j'espère bien que vous allez voir la traduction et découvrir la sagesse éternelle, le summum de la mémoire qui est essentiel à garder à jamais et tenir présente toujours. Ok, donc on va finir la petite vidéo comme d'habitude avec un petit tirage de tarot pour voir quel est le message qui est l'esprit de la vérité. Voudrait nous passer ou passer ici à quelqu'un aujourd'hui. Quel est le message pour mes très chers? Je vais encore jeter quelques cartes. Il y a vraiment beaucoup. Il a eu du mal à démarrer, mais après... beaucoup de choses à dire. Il y a toujours la reine de bâtons, c'est la dernière carte. La reine de bâtons est là. C'est très positif. C'est une carte qui déjà nous annonce de belles choses, très positives, très puissantes. Quelqu'un reconnaît ici sa valeur, quelqu'un reconnaît ici ses capacités internes et la capacité de se défendre. Ok. Quelqu'un ici est avec les rayonnements de l'âme, le potentiel de réussir, le potentiel de connecter avec la source d'abondance, de bonheur, d'amour, de joie, créativité. Déjà, c'est pas mal. Quelqu'un ici avance dans ce qui semble être un chemin de blocage, des obstacles, de lutte. Quelqu'un ici arrive à la fin d'un chemin de lutte et d'obstacles. Quelque chose vraiment fini ici. Je vais juste retourner les cartes pour voir un peu l'ensemble. Ok. Il y a effectivement un passé de lutte, de conflits, d'éveil, des blessures, des trahisons, une énergie qui nous maintient dans la défense-attaque, beaucoup de luttes, beaucoup de contradictions et de confusions aussi avec les 7 des coupes. Quelque chose finit ici carrément. Parce que là, on arrive à un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie là-dedans. Les coupes sont les émotions, les 6, équilibre, harmonie, paix, une réconciliation. C'est une forme de réconciliation déjà en nous et ça va se voir, ça va se refléter dans les restes des situations, des relations qu'on a avec n'importe qui. Il y a une forme de reconnaissance, les 6 des bâtons. Reconnaissance, victoire, capacité d'avoir dépassé tous les obstacles, la fin des luttes, parce qu'on a reconnu quelque chose. Que c'est ça, qui nous sommes, quelle est notre valeur, quelles sont nos capacités. Ne pas douter jamais de nous. On a transcendé certaines capes. Et on a ici les rois de la stabilité. Quelque chose s'ancre pour de vrai, comme l'énergie des arbres. Et l'énergie de la terre, le denier c'est l'énergie de la terre, et on manifeste une stabilité meilleure, une capacité d'ancrage meilleure. Parce que là-dedans, ça va mieux. Il y a une paix, une harmonie, une réconciliation intérieure. Et quelque chose vient vers notre direction, vient nous prendre
et nous surprendre très vite. Quelque chose ici vient très vite, très vite. Donc, je vais laisser la lecture là parce que c'est très positif la vibration que je reçois ici, en espérant que ça parle ici à quelqu'un, que ça vous redonne la confiance en vous et que ça confirme vos pensées et ressentis. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.